Je suis personnellement enchantée d'être à Boulogne-Billancourt, d'abord parce que j'y ai habité pendant mes années étudiantes et que cet endroit m'est particulièrement familier. Ensuite, parce que on retrouve ici ce soir des amis de la région. Permettez-moi de les saluer d'abord, comme Angèle, Ségolène qui nous a accueillis tout à l'heure, mais aussi Gérard. Je voudrais saluer également les radicaux qui sont ici et qui sont pas n'importe lesquels d'entre eux. Je pense à Pascal Fradcourt, qui vient avec Brigitte Fourré de remporter la ville d'Amiens, et puis à Sylvis Magnoto. Et puis évidemment, on commence toujours par eux, mais les derniers ne sont pas forcément les moins importants, les élus. Mes salutations à Philippe Folliot qui vient de nous rejoindre, à Louis Giscard d'Estaing, et puis à tous les autres qui sont ici présents, qui sont venus à la fois écouter Hervé, pour ceux qui le connaissent déjà, mais aussi peut-être entendre ce qu'il a à dire au sujet de cette IDI qui nous rassemble aujourd'hui. Et je voudrais dire un mot aussi au local de l'étape, au départemental de l'étape, c'est-à-dire Jean-Christophe Fromentin, qui a eu la bonne idée de rejoindre Hervé Morin après le premier tour, saluer son parcours du premier tour, parce que ce n'était pas forcément évident. Il était le seul candidat UDI direct qui sont si mal représentés depuis la création de l'UDI. Il a su porter leurs couleurs et je voudrais vraiment le féliciter et le remercier. Alors j'en ai oublié beaucoup, mais mes pensées pour eux, je pense à Alain Spinelli par exemple, qui nous vient de la gauche moderne, parce que la gauche moderne est aussi représentée au sein de l'UDI auprès des équipes d'Hervé Morin. Alors, l'UDI est à la croisée des chemins. C'est clair que nous sommes une organisation fragile. Cette organisation n'a que 2 ans d'existence. Et en outre, il a perdu son fondateur, à savoir Jean-Louis Borloo. Et il doit aujourd'hui se frayer un chemin entre le MoDem et l'UMP. Les composantes sont aussi fortes. Je parlais des IDI directes tout à l'heure, mais vous savez qu'il y a aussi le Nouveau Centre, la gauche moderne, le Parti radical, la FED et tant d'autres organisations qui font que, au-delà de la cathédrale, il y a effectivement des chapelles. Et pour y arriver, pour porter à bon port l'UDI, lui donner une identité commune, il faut un rassembleur. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi de m'engager auprès d'Hervé Morin. Il est important de pouvoir marier ces variations. Ces familles politiques ont des histoires différentes, des anciennetés différentes, peut-être même des valeurs qui les différencient et qu'on oublie trop souvent. Je pense à la fois aux sociodémocrates, aux chrétiens-démocrates, aux laïcs du Parti radical et tant d'autres. Et donc, lorsqu'on a des philosophies politiques aussi différentes, il faut que ce qui nous unisse soit plus important que ce qui nous divise ou ce qui nous sépare. Il est donc décisif, indispensable qu'on ait à la tête de l'IDI non pas quelqu'un qui incarne une forme de clivage ou de rupture entre les uns et les autres, mais un homme qui soit capable de les rassembler. Et ça, c'est la première raison pour laquelle moi j'ai choisi Hervé. Et le rassemblement est plus important encore chez nous que chez les autres, comme l'UMP ou le Parti socialiste. Eux, leur unité, disons, sur les valeurs, et date depuis longtemps que nous, même si au niveau des hommes, il n'y a là que division. Et donc, lorsqu'on a des partis qui composent une confédération comme l'UDI, son président doit particulièrement être habile dans sa manière de faire vivre et de faire vivre ensemble les composantes. Et donc, il est absolument indispensable d'avoir en tête au moment du vote, et nous votons en ce moment pour choisir notre président, d'avoir en tête cette idée de rassemblement. La deuxième raison qui explique qu'il est important que nous soyons nombreux à soutenir Hervé, c'est évidemment le fait que nous sommes une organisation dont on attend énormément, mais qui n'arrive pas toujours à répondre aux immenses attentes des Français. Est-ce que vous avez vu que dans les différentes enquêtes d'opinion, l'UDI est souvent présenté, systématiquement présenté, comme le parti politique préféré des Français? On se demande dans ces conditions pourquoi nous ne sommes pas à l'Élysée ou majoritaires à l'Assemblée nationale. Et donc, lorsqu'on est le parti politique préféré des Français, on n'a pas le droit de décevoir. On a l'obligation de répondre à cette attente en se demandant en quoi nous intéressons les Français et en quoi nous pouvons répondre à leurs aspirations. La question qui est aujourd'hui posée, qu'est-ce qu'on dit aux Français? Qu'est-ce qui nous différencie de l'UMP et du Parti socialiste?
Qu'est-ce qui fait que nous sommes singuliers? Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des autres? Il ne suffit pas de se dire centriste, il ne suffit pas de prendre un peu de gauche ici, un peu de droite là, et de faire une espèce d'eau tiède qui satisfasse tout le monde. La question qui est posée, c'est notre force politique. C'est l'audace de notre projet. C'est le caractère innovant de nos valeurs et de nos idées. Et donc je crois que pour arriver à convaincre les Français et faire correspondre l'immense attente des Français avec les propositions que nous pourrions leur faire, il est absolument décisif de porter un projet politique novateur. Il ne s'agit pas seulement, effectivement, de défendre nos grands classiques, et c'est important, je pense évidemment à l'Europe, je pense aussi à l'efficacité économique, à travers la liberté donnée aux entreprises, à la protection des plus vulnérables. Il est aussi décisif que nous arrivions à aller sur des chantiers sur lesquels les autres partis politiques ne sont pas capables d'aller. Je pense d'abord aux questions éthiques. Nous sommes un pays où les Français sont en défiance totale vis-à-vis des partis politiques. Les partis politiques sont complètement discrédités aux yeux des Français. Le premier parti de France est l'abstention. Plutôt qu'on se demande comment faire pour que le Front National soit mieux représenté à l'Assemblée nationale, on devrait se demander comment faire pour que les abstentionnistes soient mieux représentés à l'Assemblée nationale. Je crois donc, dans ces conditions, que la première condition pour, au fond, redonner de la confiance dans la vie politique, c'est d'abord de restaurer, de rénover la vie politique à travers une certaine forme d'éthique. Moi, je pense que les centristes sont légitimes pour porter cette idée-là. Quand je parle d'éthique, il ne s'agit pas d'être exemplaire. On a tous nos limites, nos défauts, nos insuffisances. Mais il s'agit d'éviter tout ce qui s'apparente à la corruption, tout ce qui s'apparente à la fraude, tout ce qui s'apparente à la triche. Il faut que nous soyons capables de répondre aux Français de la même manière qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire avec exigence, avec clarté. Et c'est la raison pour laquelle, s'il n'est pas parfait, parce que personne n'est un saint, je pense qu'Hervé Morin est capable de porter cette exigence-là. En tout cas, moi, j'ai confiance. Et au-delà de cette valeur de l'éthique, il y a aussi cette communauté de destin qu'il revendique. Nous sommes dans un pays complètement éclaté, un pays divisé, dans lequel on se demande si, au fond, nous avons tous les mêmes aspirations. J'aime cette idée de communauté de destin que tu portes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous avons envie surtout de continuer ensemble. Il n'est pas évident que tout le monde en France ait envie de continuer ensemble, mais nous avons ce point commun qui est la citoyenneté française, cette belle idée républicaine qui nous porte, qui fait que nous sommes français parce que nous avons en partage le projet républicain. Et donc, dans ces conditions, répondre à cette question, c'est répondre à l'idée de nation, qui n'est pas un gros mot. Et parce que nous sommes patriotes, ainsi que le disait le clip tout à l'heure, et parce que nous sommes européens, nous sommes légitimes à porter cette idée-là sans être qualifiés de xénophobes ou de racistes. Et je crois que si les centristes peuvent se différencier d'une manière intéressante, c'est aussi là. Et dans cette communauté de destin, je place au cœur du dispositif la question évidemment de la laïcité. Non pas parce que je viens du Parti radical, mais simplement parce que c'est une valeur profondément française et qui fait que nous faisons une nation. Ce qui fait que nous faisons nation, ce n'est pas le droit du sang. Ce qui fait que nous faisons une nation, ce n'est même pas l'histoire que nous avons en commun. C'est l'aspiration que nous avons de vivre ensemble sans nous préoccuper de nos différences, y compris en matière religieuse. Et donc je crois que nous pouvons porter cette idée, sans verser forcément dans la caricature sur l'immigration et autres, en défendant cette valeur fondamentale qu'est la laïcité. Et puis l'audace, ça passe aussi par les préoccupations vis-à-vis de la jeunesse et de l'école. Et là, je crois que nous aussi, en tant que centristes, nous avons une légitimité à porter sur ce sujet, légitimité que n'ont plus les autres grands partis de gouvernement. Et je n'oublie pas les entreprises qui ont besoin de nous, les acteurs de la vie civile, que ce soit des territoires aux entreprises, des associations aux ONG, tous ces acteurs qui font la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle française, mais qui sont tenus aux lisières du pouvoir, aux lisières de la décision politique. C'est à nous d'innover, de renouveler la démocratie. Généralisons le référendum, proposons au niveau territorial que cette pratique se développe. Nous sommes les seuls à être capables de proposer ainsi une rénovation des pratiques politiques. Mais nous avons à régler avant tout ce problème de crédibilité. Et nous avons souvent eu cette discussion avec Hervé qui, avec sa majorité de destin, propose que nous soyons en capacité d'avoir une plateforme politique pour 2017. Alors c'est vrai que la question de la présidentielle est devenue obsessionnelle.
et beaucoup de monde rêve d'être candidat à la présidentielle, mais je crois que tu as raison, avant de songer à choisir un homme pour représenter le centre à la présidentielle, encore faut-il savoir sur quelle base nous partons. Encore faut-il savoir sur quelles valeurs nous nous appuyons. Et nous avons donc 2 ans pour cela. Et cela nous obligera à travailler. Cela nous obligera à réfléchir à un projet politique. Et un projet politique qui rassemble. Et parce que tu portes cette majorité d'idées, Hervé, je pense que tu es le plus à même, au fond, d'incarner cette idée de plateforme politique nouvelle. Le centrisme a longtemps été synonyme d'errance entre toutes ces familles politiques dispersées. Je vous avoue que, n'étant pas une historique du centrisme, j'ai toujours regardé ça de loin avec beaucoup de scepticisme. Et j'espère que nous allons entrer dans une nouvelle ère où on arrêtera de nous regarder comme des gens qui ne parvenons pas à construire une identité politique. La crédibilité, c'est aussi ça. La crédibilité, c'est qu'on soit capable de renouer avec cette période formidable où Valéry Giscard d'Estaing arrivait à la fois à s'appuyer sur une partie de la droite, une partie de la gauche et évidemment le centre pour trouver cette majorité qui lui a permis un jour de rentrer à l'Élysée. Ça date maintenant d'il y a tellement longtemps. Et si on mettait fin, enfin si on mettait fin à ces errances, à ces disputes, à ces guerres d'ego, et que nous fassions en sorte de nous appuyer autour d'un leader qui soit en capacité de porter ce projet politique audacieux. Je pense qu'à cette condition-là, et dans un contexte où au PS ça va mal, ou à l'UMP ça va mal, nous serions capables de créer la surprise. Et c'est pour toutes ces raisons que moi j'ai choisi Hervé. Et si vous pouviez imaginer à quel point il est complexe, quand il s'agit d'une élection comme une élection interne, de se déterminer pour un candidat, mais enfin vous le savez tous, parce qu'on ne connaît pas tout le monde, parce qu'on ne sait pas encore quels seront les projets des uns et des autres, on ne sait pas encore comment on va s'en sortir vis-à-vis du MoDem, avec qui on va s'allier, si on doit s'allier avec quelqu'un à l'EMP. On a encore tellement d'interrogations que celui dont j'estime qu'il a le plus apporté de réponses claires, et j'en profite pour saluer Pierre Mignery qui vient de nous rejoindre, celui qui est le plus capable de porter ce message de clarté, d'audace, c'est Hervé Morin. Et c'est donc pour toutes ces raisons que moi j'ai choisi de le soutenir, sans compter le fait qu'autour de lui, il y a effectivement une équipe qui est prête à gérer l'UDI dans un esprit à la fois d'éthique et d'efficacité. J'aime cette idée qu'effectivement il faut rendre compte aux militants et aux adhérents. Ne pas faire vivre l'UDI dans l'opacité la plus totale. Il est clair que ces dernières années, on a pu avoir le sentiment, mais peut-être était-ce parce que c'était une phase de construction, on a pu avoir le sentiment que les choses se faisaient sans que les adhérents ou les militants soient consultés, notamment sur les choix les plus importants. Je pense par exemple à cette alliance avec le MoDem, qui a été décidée on ne sait pas comment. Je crois vraiment qu'il est important, la prochaine fois, lorsque des choix stratégiques devront être faits, notamment des alliances avec tel ou tel, à l'UMP, au MoDem ou ailleurs, qu'il serait intéressant de réunir le Conseil national, de réunir les adhérents, les militants, pour leur demander ce qu'ils en pensent, pour leur demander comment ils voient l'avenir, comment ils envisagent les valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer. Je crois que tu en partages cette idée et j'espère que nous serons nombreux à porter cela autour de toi. En tout cas, moi, ce que je peux te souhaiter, cher Hervé, c'est une pleine réussite pour cette campagne que tu as menée formidablement bien. Tu as traversé la France de long en large et en travers. Tu as vu des militants UDI attentistes, pleins d'espérance vis-à-vis de cette formation politique. Beaucoup attendent non pas depuis 2 ans, mais depuis 10, 20, 30 ans, qu'enfin une force centrale émerge dans la vie politique. Et j'espère que si demain tu es élu président de l'UDI, tu sauras porter, mais je n'ai aucun doute là-dessus, avec audace, fierté et efficacité, cet idéal centriste que nous incarnons tous ici. Merci beaucoup.